Salut chers frères et chères sœurs et bienvenue à cette troisième édition de notre magazine d'information SMA. Au titre de cette édition, Zambie, session de formation pour les catéchumènes de la paroisse Divine Miséricorde de Ndola. Formation initiale, compte rendu des assises générales qui ont eu lieu à Abidjan dans le mois de janvier. Égypte, hommage au père Gennaro Di Martino, membre honoraire de la SMA. Pour ouvrir cette page d'information, nous allons nous rendre en Zambie, à la découverte du programme catéchétique mis en place par la paroisse Divine Miséricorde de Ndola. Plus de précisions nous est donnée sur ce programme catéchétique dans ce reportage signé du père Tom Kessi. Dans la paroisse Divine Miséricorde de Ndola en Zambie, les curés, le père Martino Faro, SMA, et le vicaire Chikosi, SMA, mettent tout en œuvre pour la transmission de la foi. Nous trouvons à cet égard cette nouvelle génération de croyants en train d'être formée et instruite dans la foi de l'Église catholique. Les doctrines de l'Église sont expliquées et enseignées par des enseignants bénévoles et des enseignants de longue date à ceux qui attendent avec enthousiasme d'être pleinement reçus dans l'Église au moment de Pâques. J'utilise mon temps libre pour rendre ce service. Sinon, je suis infirmière de profession, bureau de santé du district de Ndola. Et mon travail consiste à coordonner les services aux adolescents dans le district. J'ai été baptisée en 1970 quand j'étais bébé. Et la confirmation, je l'ai eue quand j'étais en dernière année du primaire. C'était à Kitwe. Puis, je me suis aussi mariée. Puis, après avoir eu un petit problème, mon mariage a été annulé. Je me suis ensuite égarée dans le monde et j'ai cessé de recevoir l'Eucharistie. Alors, après un long moment, je me suis dit qu'il était temps de retourner vers mon Seigneur. J'ai été baptisée à Fatima en 2003. Malheureusement, je n'ai pas reçu toute la formation. Cela étant, je n'ai réussi qu'à me faire baptiser et recevoir la Sainte Communion. Je n'ai pas été confirmée. Je vais donc recevoir le sacrement de confirmation. J'espère être confirmée à Pâques. Et je suis très enthousiaste à l'idée de le faire. And I'm very excited for that. Une saine doctrine clairement enracinée dans la parole de Dieu, fait pour une église saine, avec des personnes activement impliquées dans une église locale qui ont soigneusement été formées et peuvent à leur tour guider de nouveaux membres. De nouveaux membres d'aujourd'hui appelés eux-mêmes plus tard à transmettre la foi aux prochaines générations qui viendront après elles. Comme nous vous l'avons promis dans l'édition précédente, nous allons maintenant vous proposer le compte rendu des assises générales sur la formation initiale. Assises qui ont eu lieu du 3 au 12 janvier dernier à Abidjan au centre Monseigneur Paul Pelé. Pourquoi ces assises ont-elles eu lieu et quels sont les résultats des différentes délibérations? Plus de détails dans ce reportage. D'où est venue l'idée de tenir les états généraux de la formation, c'est-à-dire la genèse? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une clarification sur les termes. Nous avons appelé ça les états généraux de la formation. Donc ce n'était pas une réunion des formateurs, mais les états généraux de la formation dans la SMA. Donc tous les acteurs de la formation étaient représentés. Tout. Ces assises ont eu lieu. Pourquoi? Il y a 3 raisons fondamentales qui étaient à la base
de la tenue de ces États généraux. La première, en décembre 2016, le Vatican a sorti une nouvelle Ratio Fundamentalis qui a demandé que certains changements se fassent. La deuxième raison, notre Assemblée générale, celle de 2019, a opéré des changements d'ordre structurel, des changements qui affectent la manière dont nous concevons la mission, et la manière dont nous entretenons, nous gouvernons, le système de gouvernement dans notre société. Donc, ces assemblées ont fait des changements et ont demandé, cette assemblée a fait des changements et a demandé que notre système de formation soit adapté aux nouvelles structures. Et la troisième raison est celle-ci. Il y a 30 ans, les vocations venaient au compte-gouttes. 2-3 personnes dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, les vocations viennent par dizaines, je dirais même centaines. Et un problème de discernement se pose. On ne peut plus discerner de la même manière qu'on le faisait il y a 30 ans. Donc, toutes ces raisons mises ensemble, il était impérieux d'adapter, de réajuster notre charte de la formation, notre directoire et notre système de formation. Alors, donc, voilà les trois raisons fondamentales de la tenue de ces États généraux. Et tous les participants, nous étions une quinzaine, tous les participants pendant 10 jours ont réfléchi et à l'issue des travaux, un document de 14 recommandations et propositions a été adopté. Ce document est actuellement sur la table du supérieur général et de son conseil pour examen. Donc, les membres du conseil général vont examiner ces différentes propositions, ces différentes recommandations et vont les adopter. Et peut-être une partie sera adoptée aussi par le conseil plénier. Et après ces adoptions, ce document aura force de loi dans la Société des missions africaines. Et maintenant, nous allons nous rendre en Égypte, où la délégation a rendu un vibrant hommage à un de nos confrères prêtres qui a longtemps été membre de la délégation d'Égypte et est également membre honoraire de la SMA. Qui était ce confrère et que faisait-il? Plus de précisions dans ce reportage. La Société des missions africaines rend un grand hommage à un grand serviteur de l'Église du vicariat apostolique latin en Égypte et un grand collaborateur avec les missions africaines. En effet, le Père Gennaro était membre honoraire des missions africaines depuis mai 2000. Et il faut noter qu'il a été résident avec le Père SMA depuis 1961. Et il a été ordonné cette même année-là, 1961, par un évêque SMA, Monseigneur Antoine Hubert. Et depuis lors, il a toujours vécu avec la SMA et il a même exercé son ministère sacerdotal presque dans les paroisses SMA, notamment à la basilique Notre-Dame de Léopolis, où il a été curé depuis 1975 jusqu'en 2021, c'est-à-dire près de 46 ans, il a servi à la basilique. Et Monseigneur Gennaro nous a quittés le 24 décembre 2021. Sa sagesse nous restera marquée à jamais et on pouvait facilement remarquer en Gennaro un cœur plein de patience et un cœur très tolérant.
Et maintenant, nous passons aux informations générales. Le mardi 1er mars dernier, la Maison générale à Rome a reçu la visite de Monseigneur Bernard de Clairvaux-Toha, évêque élu du diocèse de Djougou en République du Bénin. Ce dernier a bien voulu se prêter à notre micro pour nous livrer son état d'âme quant à son élection comme évêque de Djougou. Merci de m'avoir donné cette opportunité pour partager mes sentiments par rapport à cette nomination. Confiance que le Saint-Père pour l'Église a mis en moi. Ça a été un choc pour moi, inattendu, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me préparais pour une mission en Côte d'Ivoire et quand la nouvelle est tombée, le 4 février, et ça a bouleversé toute ma vie, vraiment. Mais confiance au Seigneur, confiance en son Église, confiance à la hiérarchie. Et comme me le disait le nonce apostolique, lorsque le Saint-Père vous fait confiance, ne refusez pas. Et il m'a rappelé ce conseil très cher à notre saint patron, Saint François de Sales, ne rien refuser, ne rien demander, tout accepter. Et je me suis abandonné à la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, après avoir pris un peu de recul, 4 février, 1er mars aujourd'hui, Saint François de Sales a raison. Quand on fait confiance au Seigneur, on n'est jamais déçu. Le Seigneur lui-même a préparé le terrain, toutes les expériences vécues jusque-là, et en particulier avec vous ce soir, ça me dit non. Je ne suis pas seul, le Seigneur prépare le chemin, il est avec moi et il sera toujours avec moi. C'est sa mission et avec lui, avec son peuple, nous irons en avant pour sa plus grande gloire et le salut de l'humanité. Et maintenant, nous vous invitons à suivre le Père François de Paul, vicaire général, qui partage avec nous sa visite au Libéria. Du 29 janvier au 13 février, Christophe et moi, nous avions effectué la visite canonique au Libéria. Ce fut pour nous les deux un temps de découverte, un temps de prière et d'insertion. Qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'au Libéria, il y a 16 confrères qui travaillent dans le district du Libéria. 14 y sont depuis un certain temps et 2 viennent de rejoindre les 14 qui sont là-bas. Les confrères travaillent dans 6 missions différentes dans le pays. Et si on ajoute la communauté de la maison du district, ça fait 7 communautés répandues dans les 3 diocèses que compte le pays. Ce qui nous a frappé, je vais dire Christophe et moi, c'est le constat que presque toutes les missions que nous avons, il y a une communauté, donc 2 prêtres minimum, une communauté SMA faite de 2 prêtres minimum. Nous avons aussi constaté que ces missions répondent, je dis bien répondent, j'ose dire entièrement au charisme de la SMA. Et je voudrais saisir cette opportunité pour dire que la mission est encore d'actualité. Elle est d'actualité dans tout le monde. Elle est encore plus au Libéria. Et nous sommes en présent là-bas et nous continuerons à être présents pour continuer cette œuvre que Brésillac
a commencé et nous a laissés. Je profite pour lancer un appel aux confrères désireux de revivre la première évangélisation, de ne pas hésiter à s'inscrire pour aller au Libéria et y travailler. Et à la suite du Père François de Paul, nous allons maintenant écouter le Père Christophe Pachout, qui partage également avec nous sa visite en Sierra Leone. La présence de la SMA en Sierra Leone, bien que relativement courte, parce que ça fait une dizaine d'années depuis que nous sommes retournés dans ce pays, porte déjà de bons fruits. La première communauté SMA dans l'archidiocèse de Freetown, dans la mission de Kwama, est très bien reconnue, participe très bien dans la vie de l'église locale. Et cette communauté a gagné aussi une très grande reconnaissance au niveau social, surtout par son engagement pendant les crises d'Ebola en 2015. Et ça se voit. Ils sont respectés, ils sont bien reconnus par les habitants des villages avoisinants. Depuis décembre 2020, nous sommes présents également dans un deuxième diocèse de Kenema, où l'évêque nous a confié une mission dans une zone rurale de première évangélisation. Les confrères s'y installent déjà là-bas. Il y a certainement beaucoup de choses à faire parce qu'il n'y a pas encore un presbytère, il n'y a pas une église. Ils sont en train de planifier comment commencer toutes ces constructions. Les évêques des autres diocèses réclament aussi notre présence, et ceci est un très bon signe. Et cela veut dire que notre style de vie, notre approche au travail missionnaire et la manière dont nous travaillons comme missionnaires sont bien reconnus et bien appréciés. Cette brève visite en Sierra Leone me permet de dire, et ceci avec une très grande conviction, que la décision de retourner dans ce pays était une très bonne décision. Je suis sûr que nous avons beaucoup à offrir à ce pays et à cette église locale. Et c'est avec ce partage que nous mettons fin à cette édition et nous vous donnons rendez-vous toujours le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Et nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un très bon et fructueux temps de carême et que Dieu veille sur chacune de nos personnes.